Je vais faire la promo. Tu veux faire la promo? Ouais. Bah vas-y, fais-toi plaisir. En terminale, vraiment, j'ai commencé vraiment, j'étais à 11. Là, à la fin du premier trimestre, je suis passé de 11 à 15,5. Et après, au deuxième trimestre, je suis passé de 15,5 à 20. Vraiment, meilleur stage de France, il n'y a rien à dire. Inscrivez-vous. Du coup, pour la petite remise en contexte, on offre des coachings gratuits type call aux élèves qu'on accompagne dans notre stage de maths. Et pour le kiff, on a décidé de vous les partager pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là, il y a Houssine, notre élève qui voulait traiter des exos de sup car son prof de terminal SP lui donne des DS de niveau prépa. N'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner si vous aimez ce qu'on produit pour soutenir notre travail. Bon visionnage. Du coup, c'est un exo qui est, je crois, dans le polycopier du stage. Assez difficile, et donc c'est les intégrales de Wallis. Donc on te donne une intégrale WN, intégrale de 0 à 2 pi de sinus puissance n. Et on te demande de trouver une relation de récurrence entre WN et WN plus 2. Ok. Voilà. Je laisse regarder comment tu vas faire ça. Déjà, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de calculer entre WN plus 2. Calculer WN plus 2, ouais, ok. WN plus 2 Ouais. égale l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n plus 2 x dx. Ouais. Et là, vous devez trouver la relation entre WN et WN plus 2. Donc là, je vais essayer de retrouver WN, donc WN plus 2. Essayer la même, peut-être essayer de faire un truc. Donc mon objectif, concrètement, si je comprends bien, Ouais. ce serait d'arriver à trouver un truc, WN plus 2 égale WN plus quelque chose. Pas forcément plus. Ou fois. WN plus 2, c'est une fonction de WN, c'est f de WN. Ah, Fois plus divisé, j'en sais rien. C'est il juste faut trouver le truc avec WN et quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Ok. Une relation entre les deux. Une équation de... Sachant que j'ai mon W, je peux écrire ici. De quoi? Je peux écrire ici, c'est bon. En vrai, écris plutôt. Ok, je vais essayer. Ouais, ici c'est. Sachant que Déjà fait facile. WN est égal à 0 à pi sur 2 de sinus puissance n x dx. On y va. Je peux essayer déjà de décomposer entre guillemets tout ce qui va me donner. Donc WN plus 2 égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à n plus 2. Cela voudrait dire qu'il y aurait quelque chose. Comment tu pourrais essayer de séparer la chose? Ok, du coup, tu as fait sinus, ouais, ça c'est pas mal, c'est une bonne idée. Fois quelque chose avec puissance n fois quelque chose puissance n. Pourquoi tu veux mettre plusieurs quelque chose puissance n? Ce serait 2 fois. Non, n plus 2, ça fait sinus de n plus sinus au carré. Ah oui, pardon. Enfin, fois sinus au carré. Ce serait du coup sinus de x fois sinus de x. Ouais, c'est ça. Dx. Ouais, c'est ça. C'est une bonne idée. Donc là, je reconnais mon sinus puissance n Ouais, qui est dans WN. ouais. Donc là, tac, tac, tac. Sachant que j'aimerais donc du coup, sachant qu'on sait qu'une intégrale ça peut se distribuer, C'est-à-dire? bah qu'on peut la distribuer ici, 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 C'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par distribuer? qu'on peut la. Qu'est-ce que j'entends par distribuer? Bah on peut la, entre guillemets, la mettre dans tous les éléments, on peut le faire. Genre là, ce serait plutôt factoriser. Et là, mettre une intégrale et la remettre l'intégrale. Ah non, ça c'est pas possible. Ah, Ça, c'est pas quoi? Non, pas du tout. Non, t'as pas le droit de faire ça. Donc, je trouve un truc avec le puissance. Donc là, mon puissance n, je l'ai. Ouais. Ah, mais donc en fait, c'est bon en fait. Là, en fait, j'ai mon n. Oui, mais non. Pardon. Parce que justement, tu as ce terme-là qui traîne, donc tu peux pas juste dire que ça c'est WN fois ce qui reste ici. Ouais. C'est tout dans l'intégrale, donc c'est l'intégrale de tout ça. C'est l'intégrale de tout ça. Est-ce
que tu connais l'intégration par partie? Ah ouais, on l'a fait dans le stage. J'ai pas fait en cours, mais je peux toujours essayer. Ok. Il me semble que c'est. Tu l'as fait avec Louis dans le stage? Exactement. D'accord, Il me ok. semble que c'est l'intégrale de 0, enfin l'intégrale de A à B, Ouais. Essaye de bien te De- décaler qu'on te voit bien. de U de X, V' de X Mhm. est égal à U de X. Enfin, c'est l'intégrale alors de A à B de U de X, Vx. Là, c'est le crochet. Enfin, De A à B, ouais, ok. de A à B. Faux? Non, moins. Ouais, c'est moins exactement. Moins l'intégrale allant de A à B de U'X Vx. Ok, super. Tu vas essayer de te servir de cette formule. Quel U tu vas choisir et quel V tu vas choisir. Avant de faire plus, juste essaye de réfléchir à quel Ouais. U tu vas choisir, quel V tu vas choisir. Ah, ce serait le plus simple entre guillemets. Quand je trouve le truc le plus simple, enfin ce qui m'arrange, pas cette intégrale. Ouais. Ce qui m'arrangerait le plus. Tac tac tac. Dans toute cette expression-là. Ouais. Entre ça et tout ça, quoi. Alors, Quel est le- alors, comment on va parler? Moi je dis que pour prendre U, moi je dis U ce serait plutôt la fonction sinus. Non, si U serait la fonction sinus là. Ouais, donc tu Et- vas la dériver, ça veut dire. Ouais, Est-ce que dériver sinus, c'est bien ou pas? Enfin, sinus puissance n. oui, sinus puissance n. Si tu prends U égale sinus puissance n, c'est quoi ça dériver? Avec avec puissance n. Ouais, avec la puissance n. On pose Faut tout dériver. Tu vas utiliser la formule de composition. yes, U de x Ok, excellent. égale sinus de x et on pose v de x, ce serait égal à la puissance n. Enfin, quelque chose avec la puissance n. Attends, t'as posé U de x égale sinus? Sinus de Je x. croyais que tu voulais poser sinus puissance n aussi. Ah oui, pardon. Vaut mieux poser sinus puissance n. Enfin, en fait, essaye comme ça et essaye juste de dériver U pour voir ce que ça donne. Ok. Bah, Avant quand de je poser V. dérive u, ça me donnerait n de cosinus de x fois sinus de x. Fois sinus de x, le tout n-1. Ok, et est-ce que c'est bien d'avoir n-1? Est-ce que ce serait bien d'avoir n-1? Moi je pense. Ah, quoique, si. Pourquoi n-1? Toi, tu veux wn, tu veux pas wn-1. Ouais. Donc en fait, tu vas plutôt poser U égale le sinus à la puissance n plus 1. Ah, ok. Comme ça, quand tu le dérives, tu obtiens un truc à la puissance n. Ok. Donc change U, tu poses sinus puissance n plus 1. n plus 1. Attends. Voilà, super. Et du coup, V, tu vas poser quoi? Bah, du coup, Enfin, ce V serait- prime. Du coup, ce serait n plus 1 ici, Ouais, n plus 1, exact. et là n. Ok. Donc là, t'es déjà mieux parce que c'est un truc proche en fait. Ouais. Ok. Et V prime, du coup, si on reprend la formule d'intégration par partie. V, j'avais dx. Alors V de x. Pas V du coup, parce que là, tu regardes V prime d'abord. Ah oui. Parce que dans la formule, c'est bien l'intégrale de A à B de U fois V prime. Ah, ce serait une constante. Selon moi. Euh, Ce serait 1 pour moi. pourquoi 1? Ah, peut-être ce serait non, c'est intégral. En gros, ce que tu fais dans le n plus 2, c'est t'intègres sinus n plus 1 fois sinus. Ouais. Donc ton V prime, c'est juste. Sinus. Ouais, c'est ça. On pose V prime, juste le sinus. V' ou Vx. Non, V prime, parce que tu vois, dans ta formule, V prime. t'as V prime. V prime. V prime de x ou V prime. V prime de x. Tu vois, ici, en gros, c'est un produit. Ton U, c'est sinus n plus 1 et V prime, c'est sinus. Voilà. Donc V prime de x est égal à sinus de x. Ouais, c'est ça. Donc avec les deux là, tu vas essayer de. Alors juste avant, tu vas devoir aussi retrouver U. Enfin, retrouver V, excuse-moi. Alors V. Si tu sais que V prime c'est Ce sinus. serait. Bah, moi je dirais que ce serait. Il faut trouver la primitive entre guillemets. Ouais, c'est ça la primitive. Bah, V de x. Primitive de sinus de x, ce serait. Tac,
moins cos de x. Ouais, c'est ça, moins cos de x. Je sais pas si t'avais lu, j'avais donné une astuce pour ça. Donc du coup, ce serait, alors Wn plus 2 serait égal à l'intégrale allant de 0 à pi sur 2. Là, tu utilises la formule? Ouais, nouveau. Ce serait mon idée là maintenant. Oui, c'est une bonne idée, mais juste, c'est pas l'intégrale. Le premier truc, c'est un crochet plutôt. Ah bah oui, c'est pas lui. Donc tu pars plutôt d'un crochet. Donc du coup, ce serait les crochets de sinus de x puissance n plus 1 Ouais. fois moins cos de x Ok, super. allant de 0 à pi sur 2 Ok. Et le deuxième terme, du coup? moins écrire en dessous, l'intégrale. Je pensais que là en dessous, ça nous fera pas la place. Ouais. Je mets moins. C'est écrit là. Moins l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de n plus 1 cos de x fois sin de x puissance n fois sin de x puissance n fois moins cos de x. Ok. Bon, essaye de simplifier un peu tout ça. Ouais, tu peux effacer ça. Wn plus 2, ce serait égal. Alors, il faudrait que j'essaie de simplifier tout ça. Ouais. Déjà, le crochet, tu peux le simplifier de malade normalement. Ouais, on pourrait déjà calculer l'intégrale. Le crochet plutôt. C'est pas une intégrale, le Ah. crochet. Ce serait. Bah. Faut que je remplace. Ouais, c'est ça. Donc si tu remplaces un pi sur 2, t'as quoi? Bah, sinus de pi sur 2, c'est 0. Non. Ah non, c'est 1. Ouais, c'est 1. C'est 1. Et cos de pi sur 2, pour placer 0. Ouais, c'est 0. Donc le premier pi c'est 0. Du coup, ce serait déjà 1. Non, du coup, ça te fait 0 fois un truc, donc ça fait 0. Et ensuite, moins quand tu évalues en 0. Là, ce serait 0. Ouais, donc en fait, ce crochet-là, il vaut juste 0. Voilà. Ce serait 0 moins l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de n plus 1 cos de x fois sin de x puissance n fois moins cos de x. Ok. Bon, et avec ça, là, je te le dis, normalement, tu peux trouver la relation entre Wn et Wn plus 1. Sachant A. Alors le 0, du coup, tu peux juste le dégager. Ah, du coup, ça ferait moins. Oui, moins. Et en plus, là, regarde, t'as un moins là et un moins là. Ça fait plus. Du coup, ça fait un plus. Ouais. Je peux juste effacer les moins. Oui, ok, si tu veux. Ok. Tu peux encore simplifier un peu, enfin, réduire l'écriture à l'intérieur de ton intégrale. Ouais. Bah, cos de. Alors, ce serait. Ouais, c'est. Ouais. Alors, cos de x fois moins cos de x. Non, du coup, le moins, on a dit qu'on le trouvait. Ah, ouais, donc du coup. Donc, cos de x fois cos de x, ça fait cos de x carré. Ouais, ok. Ça, tu peux le réécrire. Et le n plus 1, tu peux le mettre devant. C'est une constante. Ah oui. Donc, tu as le droit de le mettre devant. Ah oui. C'est bon. Parfait, parfait. Cos de x. Cos de x carré. Ouais. Fois. Alors, sinus. Sinus puissance n, tu peux le laisser comme ça. Ok. Bah, sinus puissance n. Voilà. En fait, ce qui me dérange là, ce serait cos de x carré. Ok, le cos de x carré te dérange, je suis d'accord aussi. Est-ce que t'as pas un truc pour essayer de transformer ce cos au carré En quelque chose. en quelque chose qui est plus proche du sinus que du cosinus? Tu connaîtrais pas une formule de Trigo? Je connais, je pense, cosinus au carré x plus Essaye de bien te décaler genre à chaque fois. sinus de x Ouais. au carré égale 1. Oui, ok, essaye de te servir de ça.
Du coup, cos carré, ça vaut quoi? Cos carré, ça vaut 1 moins sinus de x carré. Ouais. Ça vaut 1 moins sinus de. 1 moins sinus carré de x. Ouais, donc essaye de remplacer ton cos carré par ça. Donc du coup, ça donne n plus 1, w plus 2, égale à l'intégrale, alors de 0, appuyé sur 2, de 1 moins sinus de x, fois sinus de x puissance n. Donc du coup, maintenant je peux essayer de simplifier tout ça. Ok, t'as ça, donc ouais, tu peux essayer de simplifier. N plus 1, 0 appuyé sur 2. Ouais. Bah du coup ça me donnerait sinus n. Donc du coup ça me donnerait sinus de x, le tout puissance n, Mhm. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on Ouais. cherche. moins, alors, moins quoi, là j'aurais un plus, là la puissance elle est à 1, Juste à oublier des x, mais c'est pas grave. avec Un peu partout, mais c'est pas grave. tant pis. C'est pas très grave en soi. T'inquiète, t'inquiète. Donc du coup ça me donnerait sinus de n plus 1. Sinus de n plus 1. C'est n carré ici. Ah, C'est 1 moins sin carré. donc du coup ça me donnerait n moins 2. Oui, n plus 2, n plus 2. 2 de x. Ok. Super. Bah du coup là je commence à me rapprocher de ce que je veux. Ouais. T'es vraiment proche de ce que tu veux. Sauf que là, on a un facteur n plus 1 qui dérange. Bon, non, c'est pas grave, je te demande une relation de récurrence. Ah bah oui, c'est vrai. Donc il te. C'est lui en réalité qui me dérange. Ouais, mais l'intégrale d'une somme ou d'une soustraction, c'est. Ah oui, c'est vrai, c'est la différence des intégrales. Oui. Donc du coup, ce serait n plus 1 fois l'intégrale en 0 appuyé sur 2 de sinus x puissance n moins l'intégrale en 0 appuyé sur 2 Décale-toi bien, s'il te plaît. Ouais, merci. de 0 Super. appuyé sur 2 de sinus de x n plus 2 Ouais. dx. Ouais. Et là, je reconnais quoi? Là, je reconnais mon wn. Oui. Ah, et donc dx. Et aussi, le n plus 1, il est en facteur aussi sur la seconde intégrale. Ouais. Ah, Donc mets un gros crochet ou une grosse oui, voilà, ou par exemple là. Ok. n plus 1. Donc maintenant, essaye d'identifier wn, etc. Wn plus 2 aussi, parce qu'on voit que wn plus 2, il apparaît aussi. Oui. Alors ça, c'est mon wn. Ouais. Ok. Et wn plus 2, on avait dit que c'était ça. Mhm. Ah, mais en fait, là, il y a mon wn plus 2. Oui. Donc là, tu as wn plus 2. Donc au final, tu as quoi comme relation sur les wn plus 2? Du coup, ce serait wn plus 2 Ouais. serait égal à n plus 1 facteur de wn Mhm. moins n plus 1 facteur de wn plus 2. C'est ça. Maintenant, tu peux Je peux simplifier. tu peux Ouais. isoler. Enfin, là, en soi, tu as une relation entre wn et wn plus 2. Juste, tu peux passer un des wn Ouais. plus 2 de l'autre côté. Ah, du coup, là, ça me ferait 0. Enfin, non, faudrait que je simplifie. Oui, il y a un facteur aussi qui traîne. wn plus 2 serait égal à wn n plus wn moins wn plus 2 n plus wn plus 2. T'es sûr du plus? Non, ça va. Ouais. Ok, mets tous les W. En vrai, t'étais pas obligé de développer, mais juste il fallait mettre les WN plus 2 d'un côté et les WN de l'autre. Ah, du coup ça. Ah non, du coup c'est pas en noir. En gros, moi, ce que j'aimerais, c'est WN plus 2 est égal à quelque chose fois WN. C'est ça que je veux. wn plus 2 est égal à quelque chose Fois WN. fois wn. Ok, bah ce que je peux faire.
égale en fait, donc, c'est marqué 2wn plus 2. Parce que là, ça se transforme en plus. Ouais. 2wn plus 2 égale wn, nwn plutôt, pour éviter pas de confusion, plus wn, moins wn plus 2, n. Donc du coup, Donc, on obtient quoi? donc vous aurez encore ça, n wn plus wn. Là j'aurai 2wn plus 2. Il y a encore un wn plus Ouais. 2 à droite. Et factorise Plus les wn plus 2 et les wn plus 1. wn plus 2 facteur n égale à n wn plus wn. Ok, factorise par wn et wn plus 2 à droite et à gauche. Ok. Et donne-moi le terme qui est wn plus 2 égale quelque chose fois wn. N. Ah donc, faut factoriser par wn. Ouais. Donc wn égale à n plus 1. Facteur plus 1. Ouais. Et là, mon wn. Ce serait. En fait, c'est wn plus 2. Facteur de 2. Plus n. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, si tu divises là, il y a juste wn plus 2 égale à n plus 1 sur n plus 2 fois wn. Wn plus 2 Ouais. égale à wn facteur de n plus 1 sur 2 plus 1. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, tu as la relation de récurrence entre wn plus 2 et wn. Ok. Tu peux effacer, en vrai, juste la relation écrite là, du coup, dans le cadre à gauche. Yes. Et efface tout le reste du tableau. Je fais aussi à droite. Ouais, efface tout, efface tout. Tac. Du coup, je vais te demander de démontrer une égalité t plus petit que pi sur 2 fois sinus de t. Du coup, tu vas essayer de démontrer cette inégalité. Je dois démontrer cette inégalité. Tac, tac, tac. Du coup, grâce à ça, ou. Ça n'a aucun rapport avec ça. On a fait un rapport. Pour l'instant, ça n'est pas lié, même si tu verras après le lien. En fait, on va calculer une somme infinie. D'accord. Voilà. Alors, il faut que je trouve déjà. Là, il faut que je trouve un point de départ. Pour commencer. Ouais. Sachant que t appartient à 0 à pi sur 2. Comment on trouve une inégalité comme ça? Faudrait. C'est encadré. Encadré, c'est-à-dire? Je crois qu'il faudrait déjà dire ça c'est compris entre combien et combien, non? C'est-à-dire? Je pense qu'il faudrait déjà rentrer au départ, mais au moins si je ne pas ça avant la question. Comment on fait pour démontrer l'égalité?
poses une fonction et que tu étudies cette fonction. Il faudrait que je pose une fonction. Ouais. À laquelle? C'est ça. Moi, je voudrais peut-être poser cosinus ou sinus. Pourquoi juste cosinus ou sinus? Je ne sais pas. Parce que c'est compliqué, parce qu'elles sont comprises entre 0 et pi sur 2. Non, elles sont comprises entre moins 1 et 1. 0 et pi sur 2, ce serait quoi le meilleur truc? Le meilleur des fonctions. En fait, il faut que tu poses une fonction qui va te permettre de montrer ça. Hein. Ouais. Donc, faut la bonne fonction. Pour la bonne fonction. Qui soit définie dans cet intervalle. Ouais, elle va être définie dans ça. Ouais. Pour que ce soit une fonction trigonométrique ou pas? Non, en fait, bon, je te donne une indication en plus, il va falloir que tu prouves que cette fonction elle est positive. Positive. Ouais. C'est une fonction que tu connais qui est tout le temps ln. Non, pars pas d'une fonction pars pas des fonctions que tu connais, pars de cette inégalité-là. Ouais, je pars de ça. Ouais. Donc ce serait. Si ça c'est vrai, alors quelle fonction est positive? Bah, pi sur 2 sinus de t. Non, elle est pas positive, elle est plus grande que t. Ah oui. Par contre, si tu passes t de l'autre côté. Pardon? Si tu passes le t. Ici? Ouais. Ça ferait moins t. Oui. Et donc ça veut dire que pi sur 2 sinus t moins t est positif. Donc tu sais quelle fonction poser. Non, rien. Quelle fonction serait positive? Bah là t'es bien là. Là t'as un truc positif. Ce serait ça, tout positif. Donc c'est ça notre fonction en fait. Bah, on pose f de t ou f de x. F de t si tu veux, peu importe. F de t Ouais. égale pi sur 2 sinus de t moins t pour tout t appartenant à 0,2. À 0 pi sur 2, ouais. 0 pi sur 2. Ok, parfait. Donc tu vas étudier cette fonction et tu vas essayer de montrer qu'elle est positive. Faut que je montre qu'elle soit positive. Ouais. Bah, faut que je montre f de t supérieur ou égal à 0. Oui, c'est ça. Mais donc ça pour ça tu vas faire une étude de fonction classique. Bah, faut que je fasse la dérivée du coup. Ouais. Tu vas dériver la fonction. Pi sur 2 sinus de ce serait équivalent à dire que ça moins t supérieur ou égal à 0. Faut que je fasse la dérivée de f de. Donc du coup, f prime de t ce serait égal à ça sinus de t. Essaye de bien te décaler. Merci. Le tout prime. T'inquiète. Alors fais gaffe avec cette notation. On ne dit jamais une quantité prime. On dit j'ai- les fonctions primes. Ah, j'ai toujours dit ça. Ah ouais, bah c'est illégal, absolument. Ah, Parce qu'en fait là, c'est comme si tu disais 2 primes. En gros, c'est une quantité, un réel prime. C'est la fonction qui est dérivée, f. ah Donc, il faut que tu t'écris pas ça. Soit tu dérives directement. ouais. ou tu fais Alors, autre est-ce que chose. je dirais je pense que je peux le dire. Ah, je pense que oui, tu peux. Donc, pi sur 2. Ouais. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, cos de t. Ouais. Moins Ok, parfait. 1. Là, du coup, Normalement, on fait quoi quand on a ça? Une fois qu'on a f prime. dans le tableau de signe et tableau de variation. Ouais, donc on essaie de trouver le signe de f. Il faudrait que je trouve quand f' de t est positif. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est simple? Sachant que le t est défini sur 0 pi sur 2. Ouais. Bah, pi sur 2 en cosinus, ça donne 0. Et cos de 0, c'est égal à 1.
Ouais. Donc c'est vrai en pi sur 2, f' va être positif. En pi sur 2, seulement en pi Ah sur oui. 2. Que pour t égale pi sur 2. Là tu l'as pas prouvé pour tout t. Ah oui. Donc du coup, ce serait. Donc, sachant que. Mais même si tu dis sachant que f', Non, F'. f' de. Si tu dis sachant que f' de pi sur 2 égale, enfin est positive, ça te dit rien de plus. Tu sais juste que f' au point pi sur 2 est positif. C'est Ouais. le truc que tu sais. Supérieur à 0. En fait, là, tu vas pas pouvoir étudier plus cette fonction parce qu'elle est chiante. En fait, on connaît bien la variation de cosinus et sinus. Mhm. Par contre, on connaît mal cosinus moins 1. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dériver une seconde fois. Ah, la dérivation. Tu vas aller voir la dérivée seconde. Et après, je vais voir si c'est convection concave. Là, on va essayer juste de remonter petit à petit. En gros, tu vas aller voir la dérivée seconde, tu vas aller regarder le signe de la dérivée seconde. Ce serait égal à pi sur 2. Ouais, pi sur 2. Et la dérivée de cos de t, ce serait moins sinus de t. Ok, donc ça, c'est quel signe sur 0 pi sur 2? Négatif. Ok, donc f' est négatif. Donc f' elle est quoi? F' négatif. Donc elle est décroissante. Donc f' est décroissante, ok. Donc maintenant, essaye d'en déduire le signe de f', sachant que tu sais que f' est décroissante. Ok. Strictement positif, enfin strictement négatif. Pas besoin. D'accord. Dans tous les cas, on te demande à la fin une inégalité, donc un ou égal, pas un strict. Donc tu peux tout faire des ou égal. Ok, prime décroissante. Donc maintenant, maintenant on veut remonter à f. Donc ça veut dire qu'il est négatif. non, là on a juste f' qui est décroissante. Et donc maintenant on veut connaître le signe de f' pour ensuite remonter à f. Ok. On fait deux étapes en fait. Donc comment tu connais le signe de f', sachant que tu sais qu'elle est décroissante sur 0 pi sur 2? Si elle est décroissante, ça veut dire que son signe il est négatif. Non, pas forcément, elle peut être décroissante. Sans avoir un signe négatif. Ah oui. C'est juste qu'on connaît son minimum. Ah bah oui, ce serait. Et son minimum il est Ce serait où? 0. Enfin, ce serait. Attends, en quel point? En pi sur. Non, Oui, en pi sur 2. pi sur 2. En pi sur 2 et le minimum c'est 0. Ouais. Donc ça veut dire que son minimum c'est 0. Au milieu, ça veut dire qu'elle sera toujours positive. Donc ça veut dire qu'elle est toujours au-dessus de son minimum, donc Oui. elle est toujours positive. Donc voilà. Essaye d'écrire ça proprement. On sait que la prime de t est positif car son minimum est 0 en En t égale pi sur 2. en pi quand t Égale pi sur 2. Ouais, c'est parfait. quand t égale pi sur 2. Ouais, super. Ok, donc tu sais que f' est positif, maintenant essaie de remonter à f. Tu sais que f' est positif, donc qu'est-ce que tu as sur f? Si je sais que f' est positif, elle est croissante. Ouais, f est croissante. Donc comment tu... Maintenant tu essaies de... Maintenant que tu sais que f est croissante, essaye de choper le signe de f. On sait que Positif, ouais. f ensemble. Ok. Donc il faut en déduire maintenant le signe de f, c'est ça qui nous intéressait de base. Sachant que t est compris entre 0 et pi sur 2, et f de t égale à pi sur 2 sinus de t moins t. Donc, en 0, elle vaut combien la fonction? En 0, sinus de 0, ça vaut 0. Ouais. Donc ce serait moins t, donc ce serait 0. Ouais. Bah, en fait, son minimum, ce serait 0. C'est pareil que f'. Donc voilà. Donc du coup, voilà, tu obtiens que f est positif. Sachant que f de t car minimum
0 quand t vaut 0. Ok, super. Du coup, on est bien d'accord, une fois que tu as f positif, bah, tu as bien cette inégalité-là. Ok, parfait. On va passer. Donc, f, Oui, tu peux. f, Positif. Parfait. Je pense que tu peux effacer. Tiens, tu laisses le ça. Mais pi sur 4. Vérifie juste que ça soit le bon truc. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer de démontrer cette inégalité-là. alors, À la fin, je te dis juste qu'on va calculer. Je sais pas si tu connais, mais en gros, on va calculer la somme des 1 sur n carré. De n égale 1 jusqu'à plus l'infini. jusqu'à peut-être. Et ça, on va montrer que ça vaut pi carré sur 6. Ok. Voilà, c'est Ça, ça c'est l'objectif. l'intégrale de Wallis. Non, ça, c'est plus l'intégrale de Wallis, mais ça ressemble un peu. Toujours pour tout définir entre 0 et plus 1. Bah, là, on a plus de fonction, on parle juste d'une intégrale. Ah bah, ok, d'accord. Donc, on n'a plus de définition. Du coup, je vais mon UN, d'accord, UN. Ok. Pi sur 4 pi. 2n, 2n plus 2. Ok. Faut que tu te serves de la question précédente. Ouais. On avait dit que f. Non, sers-toi juste de ça. Non, là, on s'en fout de f. F, c'est juste un artefact pour montrer ça. Ah, ok. Nous, on se sert juste de ça. On se sert juste de cette On se inégalité. sert juste de ça. Donc, du coup, il faut que je montre ça. Donc, déjà, il faut que je montre ça. Et il faut que je remontre ça d'une partie. Il faut que je fasse ça en deux parties, en fait. Ouais, alors d'abord, montrer que c'est positif. Bah. Ou est-ce que c'est vraiment compliqué de montrer que c'est positif? Bah, non, il faut juste faire UN supérieur ou égal à 0. Oui, mais pourquoi c'est positif? Ouais. Parce que cos de t, alors cos est toujours compris entre 0 et 1. Sur 0 puis sur 2. Sur 0 puis sur 2. Ouais. Sachant que cos de 0. Non, il n'y a juste pas besoin de ça. La fonction t carré cos de t, elle est positive sur 0 puis sur 2. Ah bah oui. Donc l'intégrale d'un truc positif, C'est positif. c'est positif. Donc voilà, c'est pas besoin d'écrire juste pour ce truc-là. C'est pas le morceau qui est dur. C'est ce morceau-là qui. C'est ça. Ok. Tu vas te servir de la question C'est 4, précédente. c'est ça ici? C'est 4, effectivement. Pi carré sur 4. Donc faut que je montre. En gros, ça. T carré cos de n. T dt. Inférieur ou égal à pi carré sur 4. W de n. W de n plus 2. Parfait, ouais. C'est ça. Ok. Sachant que Wn plus 2, c'est ça. Ouais. Ça, tu t'en serviras pas tout de suite. Ça, c'est plus tard. Là, pour l'instant, tu vas vraiment juste te servir de cette inégalité-là. Donc du coup, il faudrait peut-être que je remplace le... Ah, faudrait que je remplace le t qui est là Ouais. par ça, le tout au carré. Ouais, c'est une bonne idée. Vas-y. Donc UN égale à 0 sur 2. 2 pi sur 2. Alors attention, c'est plus petit ou égal. UN plus petit ou égal, parce que tu as un plus petit ou égal. Ah oui. Donc c'est UN plus petit ou égal. C'est ce qu'on veut de toute façon, donc c'est bien. Voilà, sinus de t. Sinus de t. Ouais, le tout au carré. Ouais, parfait. Cos de n Parfait, ouais. de t dt. C'est lancé. Ok. Ce que je peux essayer de faire, c'est mettre le tout au carré. Enfin, simplifier, qui donne 0 pi sur 2 pi carré sur 4. Là, on est déjà content parce que c'est Yes. proche du truc qu'on veut. Sinus de t au carré. Ouais. Cos de 2n
de t, dt. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire sachant que j'ai. Donc, du coup, faudrait. Est-ce qu'il faudrait peut-être calculer W2n moins W2n plus 2? Non, ça va pas forcément t'avantager. En gros, là, tu vois la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure avec le. On a écrit cos carré égale 1 moins sin carré. Ah bah, faut refaire la même. En fait, ça va pas vraiment marcher parce que si on l'a fait, là on va avoir du cosinus. Cosinus. Enfin, ici, si on fait sur ce truc-là, on va avoir du 1 moins cos carré. Et nous, WN, c'était sinus. Sinus n de x dx. Et c'était pas un cosinus, je sais pas si tu vois bien. Ouais. Bon, et en fait, il se trouve, on peut le démontrer avec un changement de variable, mais je te le donne parce que les changements de variable, c'est trop hors programme, on va dire. Sauf que tu les as déjà vu, mais. En fait, c'est la même chose. Les deux sont égales. Donc, tu vas pouvoir utiliser la formule avec le sin carré pour essayer de faire apparaître du cos carré et ensuite faire apparaître du WN et du W2N, etc. Donc, il faudrait que je fasse apparaître du cos carré. Ouais, donc avec le sin carré comme tout à l'heure en fait. Sachant que. J'ai ça. 1 est égal à sinus de n au carré plus cos de n carré. Donc, du coup, cos carré c'est égal à moins sinus de n carré plus cos. Ah, d'accord, non, faut que je fasse ça. Mince. Donc, ce serait. Tac, tac, tac. Faut que ça fait avec mon cos. Toi, tu vas isoler sin carré. Tu vas remplacer sin Ah. carré. D'accord. Donc, ce serait 1 moins cos carré de n sin carré de n. 0 sur 2 pi carré sur 4 de 1 moins cos de t au carré cos Ouais. de n de t dt. Ok. Maintenant que j'ai ça, est-ce qu'il faudrait pas que je simplifie? Ouais, je simplifie. Ouais, là, tu vas faire la même technique que tout à l'heure. Je sais pas si tu te souviens ce qu'on avait fait. Ouais, il faut que je. Attends, équivalent. Ouais, Pas facile. oui. Faudrait juste que je développe. Ouais, c'est ça, tu développes et Alors, ensuite tu sépares faut que je l'intégrale. développe par quoi? Par pi carré sur 4? Un pi carré sur 4, tu peux le mettre devant, c'est une constante. C'est bien pi carré. Là. Pi carré. Et il faut que. Ok, d'accord. Donc, du coup, ce serait cos de 2n de t moins. Bah, de n plus 2. Cos Ouais. de 2n plus 2 de t Ok. de t. Et là, regarde ce que tu veux démontrer. 2n, 2n plus 2, 2n, 2n plus 2. Bon, là, t'as fini quasiment. Ça commence à ressembler à quelque chose. Bah, 2n, là, ils vont 2n, 2n plus 2. Sachant que un est égal à ça, qui est égal à ça. Bah, en fait, j'ai Ouais. compris. Bah oui, là, t'as fini même. Juste, tu sépares l'intégrale en deux. Une là, une là. C'est ce que t'as le droit de faire quand t'as une somme. Et c'est fini. dx. Non, dt. Pas dx. dt moins l'intégrale 1 de 0 à pi sur 2 de cos de n plus 2 de t dt. Et là, j'ai terminé. Ouais, c'est ça. Équivalent toujours. Équivalent à un pi sur 4 w de z. Ouais. W de z moins W de z plus 2. Yes, Ok, super. c'est bien fait. C'est tout bon. Donc maintenant que tu as ce truc-là, maintenant,
avec ce truc-là et celle-ci. Celle-là, tu n'en auras plus jamais besoin. Tu vas essayer de démontrer que quand tu vas trouver la limite de UN sur W2N. Quand même, t'auras plus un film. Voilà. Décale-toi bien pour bien qu'on voit. Tac, tac, tac. Il est passé. Tiens, ouais, là. Donc, on sait que UN c'est ça. Et que W2N, du coup. W2N c'est ça. Donc, on va marquer limite de quand n tend vers plus l'infini de UN sur W2N serait égal à pi sur 4. On a carré ici, carré. Oui. Pi carré sur 4. Déjà c'est quoi? Déjà c'est tout ça. W2N W2N 2 sur W2N, du coup on avait dit que c'était une intégrale de 0. Ah bah en fait c'est tout ça en fait. Oui, c'est ça. 0 appuie sur 2 de cos de z. Alors là, tu as essayé de diviser direct comme ça? Ouais, c'était pas la bonne idée. Pas forcément, non. Là, si tu regardes la question d'avant, on a démontré une inégalité sur UN. Faudrait peut-être savoir qui est plus grand, comme ça on peut faire une croissance comparée. Non, une intervalle légendaire. Ah oui. Enfin, en 80 quoi. Alors, qui est le plus grand? Bah, on sait que ça, c'est plus grand que UN. Ouais. Donc tu divises par W2N. On va diviser par W2N. Ouais. Bah, on sait que W2N, ce serait plus petit que ça. C'est plus petit que UN. Moi, t'as pas besoin de ça, hein. Juste tu divises par W2N, tu divises ici, et là tu essaies de montrer que ce terme-là tend vers 0. Ah. En divisant par W de 2N. On avait d'abord utilisé la limite de UN. Pourquoi? Et après tu fasses W2N. C'est pas forcément la meilleure idée, en vrai. Là, c'est compliqué en vrai d'étudier les limites de UN dans ce cas-là, je te le dis. Ah, j'ai pas de souci. Vraiment, utilise l'inégalité. Essaye plutôt de trouver la limite de voilà, pi sur 4 W2N moins W2N plus 2 sur WN. Si tu trouves la limite de ça, t'as fini. W2N. Ouais. Ok. Alors, la limite de ça. La limite de quand ça tend vers plus l'infini. Je ne peux pas trop savoir. Ok, d'accord, donc je suis obligé de le faire. Donc la limite de ça, ce serait quoi? En fait, si je trouve la limite de W2N, c'est bon en fait. Non, faut pas trouver la limite indépendante des deux. Ça, tu peux le rentrer à l'intérieur. Ça te fait du 1 moins W. Ah, j'ai pensé ça. Et là, ouais, et là t'as un 2 aussi. Ah oui, en fait, si je multiplie par l'inverse. Attends, En gros, tu le rentres dans la parenthèse. comment tu ferais ça? Bah, si tu calcules W de 2N
moins W 2n plus 2 sur W de 2n. Ça c'est juste 1 moins W de 2n plus 2. Ah oui, c'est bon. D'accord, je vais pas simplifier. Simplifier cette partie. C'est ça. Tu peux faire quelque chose comme ça. Donc du coup là j'ai ça. Ouais. Donc là tu voudrais montrer que ce truc là il tend vers 0 quand même dans l'option infinie. Ouais. Et ça en fait. Si ça t'attend vers 0, donc ça veut dire que lui il est plus grand. Non, lui, si lui tend vers 1, c'est bon. Ah. Parce que du coup, tu as fait 1 moins un truc qui tend vers 1, ça tend vers 0. Et donc, comment tu vas simplifier ce truc-là? On pense à tout ce qu'on a fait avant aussi. Comment est-ce que je peux simplifier W2 sur W2? Ça sent que ça c'est égal ça, ça sent que ça c'est égal ça. Encore plus avant, c'est le premier truc qu'on a fait avant. Premier truc. Ouais. Ah, on avait démontré que W2N, donc on avait démontré une relation entre W2N et WN. N plus 2 et N. Ouais. Elle est écrite là normalement. Bah, elle est un peu mieux. Là, elle est juste là. Elle est là? Non, là. C'est là. Ah, ouais, c'est vrai. Ok, avec ça, tu peux calculer ce terme-là. Ok, ouais, c'est bien. Il faut pas oublier de diviser par W de 2n. Là, tu as écrit W de 2n plus 2 et c'est divisé par W de 2n. Non, c'était bon, c'est pour ça. Ah. Regarde, c'est juste, tu as aussi W de 2n qui vient de là. Ça, c'était bon, c'était écrit. J'ai écrit 2n plus 2. Là, tu as écrit W de 2n plus 2, c'est égal à ça. Et là, tu divises. Ah, par W2N. C'est ça. Et du coup, bah ça simplifie. ouais. Maintenant, tu n'as plus qu'à trouver la limite de ça. Bah 2n plus 2 c'est plus grand que 2n plus 1. Oui. Donc du coup par comparaison. Non, là pour la limite, t'as pas besoin de comparaison. Là, t'as la limite d'un quotient, donc t'as Là ça serait 1. La limite du quotient? Non, la limite du quotient serait 0. Et là, du coup avec le 1 ça ferait 0. Non, la limite du quotient c'est pas 0. Essaye de factoriser par le terme dominant. Ah, ce serait 1. Le terme dominant ici ce serait 2n. Du coup ce serait 2n facteur de 1 plus 1 sur 2n sur 2n 1 plus 2 sur 2n. Ok. Donc comme j'ai ça, maintenant je peux trouver la... Non, du coup ça simplifie. Donc, du coup je peux faire 1 plus 1 sur 2n, 1 plus 2 sur 2n. Or ça tend vers 0, et ça tend vers 0, donc la limite ce serait 1. Et donc du coup tout le truc ce serait 0. C'est ça, donc c'est exactement ce qu'on veut. J'ai écrit proprement. De quoi? Est-ce que j'ai écrit proprement? Non, c'est bon si tu l'as bien compris à l'oral. Donc on est bien d'accord par encadrement ensuite, là, par théorème des gendarmes, excuse-moi. Ouais. On a bien que la limite de un sur W de 2n c'est 0. T'es bien ok avec ça? Yes. Ok. Ok, tu peux tout effacer pareil le tableau. On va garder deux choses. Vas-y, efface tout, t'inquiète. Ouais. Ça aussi? Non, on va garder. Ok, parfait. Je vais effacer ça aussi. On est bien, comme ça. Ok, du coup, on va déduire le dernier truc. C'est le calcul de cette somme-là.
Donc la limite, quand grand N tend vers plus l'infini, de la somme Ah, de grand N. de n égale 1 jusqu'à grand N de 1 sur n carré. Ok, on va essayer de trouver les limites de ce terme-là. Ok. Pour ça, je te donne une relation que j'ai écrite ici. On voit pas à la caméra, donc je te laisserai la recopier à côté. Ok. Ça, c'est une relation que je te donne et qu'on va admettre. Et en te servant de ça, tu vas essayer de calculer cette limite. Ok. Alors, la relation que j'ai écrite, Ouais. pour ceux qui ne le voient pas, ce serait 2 UN sur W V2N moins UN plus 1 sur W 2N plus 2 égale à 1 sur N plus 1 au carré. Ok, super. Donc tu vas te servir de cette relation pour calculer la ligne du haut. Ça reste de relation pour calculer la ligne du haut. Ouais. Tac tac tac. Exactement. Alors, N plus 1, tiens, ouais, je vais essayer de faire une autre N plus 1, carré, Pourquoi tu veux développer avec l'identité remarquable? ce sera un peu plus simplifié, je pense, non? En vrai, ça sert à rien. Parce que. En fait, c'est déjà le terme que tu veux. Ah, Regarde la somme là-haut. Tu peux très bien dire que c'est la somme, juste cette somme. C'est la somme alors de n égale 0, N moins 1. c'est grand n moins 1 de 1 sur n plus 1 au carré. Ah, Tu as déjà le bon terme. ouais, donc Donc quand tu ne peux rien développer, tu vas rajouter des termes pour C'est toujours mieux un truc Ce factorisé. serait simplement la somme allant de 1, allant de N, allant de 0 à N moins 1 de 2 UN W 2N moins UN plus 1 sur W 2N plus 2. Ouais. Et la limite. Et la limite. Donc, pour trouver la limite ici, sachant qu'on avait dit que ça tendait vers 0. Ça tendait vers 0. Ouais, le terme individuellement tendait vers 0. Et UN plus 1 sur W 2N plus 2. Faut que je trouve la limite de ça. Non, parce que si tu veux, quand tu veux la limite d'une somme, Ah, t'as pas 50 manières de calculer une somme quand t'es en terminale. Je sais pas si t'as déjà vu les la relation. méthodes, peut-être que Louise te l'a donné au La stage. relation en fait. Quelle relation? Enfin, la relation de la somme en fait. C'est-à-dire? Avec N facteur de N plus 1 sur 2. Ah, tu parles de cette somme-là? Après, je sais pas si c'est une suite. Non, c'est pas celle-là. Et peut-être qu'il vous a parlé de télescopage. Ah, ouais, rapidement. Ah. Pas. Ok. Est-ce que tu vois ce que c'est? Il faut pas calculer la somme des N-1 ou alors c'est. Ah, je l'ai vu en plus dans une TDV, il me semble. Ok, essaye peut-être de. C'est pas une distribution entre guillemets. Pas vraiment. Essaye d'écrire les termes. Genre, écris-les avec des petits points. C'est différent. Ouais, tu sais, genre, t'écris U0 sur W de 0, moins U1 sur W de 2, etc. Plus, ta. Essaye d'écrire la somme en la développant comme ça. Bah, U0. 0, c'est très comment? Non, sans écrire, sans essayer de développer les termes, juste tu les écris les termes. Ah, d'accord. En fait, tu développes ta somme. Voilà, ça. Donc ça, c'est un moins du coup. Moins. Ah. Et t'es en 0. Ouais, C'est 2 fois 0 plus 2. C'est une table dans le zéro. En gros, le terme, c'est 2 fois ce terme-là. Moins. Ah, j'avais pas compris. Voilà. Donc, plus 2 fois ça, etc. Bon, après, tu mets les 3 petits points. de 1 sur W. De 1 plus 2 moins plus de 2 sur. Si t'es sûr que c'est 1 plus 2. Et des 4. Ouais, 1 fois 2. C'est W2. Ok.
en n égale 1 là. Ah, Donc ça fait 4. Ouais. Ok, écris un dernier terme. tac tac tac. Un dernier. Allez, un petit dernier. Donc ça ferait U de 2 sur W Là, t'es pas n égale 2, donc 4, ok. moins U de 3 sur W. Donc là je suis en 2, 9, 6 points. Ok, arrête-toi là et regarde un peu les termes. Qu'est-ce qui se passe? En plus, c'est 2. Oui, il y a tout le temps des deux, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe là au niveau des termes? On a un pattern un peu. Au niveau des termes, Regarde si tu essaies de les simplifier. si j'essaie de simplifier, il n'y a pas de décroissant. Non, pas du tout, là, juste en simplifiant, il y a des termes qui s'annulent les uns et les autres. Il y a des termes qui s'annulent. Ouais. Ah, W4, W4. Celui-là et celui-là. Ok, donc lui et lui s'annulent ensuite. Lui et lui. Non. Ouais, tu fais pareil, si, c'est bon. Ok, et en fait, en réalité, lui il va rester, mais lui et lui il va s'annuler, lui et lui il va s'annuler, etc. Jusqu'au dernier terme qui va rester, et ça va être du moins 2 UN sur W 2N. Donc en fait, ta somme, elle vaut 2 fois le premier terme, moins 2 fois ce terme-là. Donc tu peux réécrire ça. En fait, c'est un télescopage. C'est que, vu qu'on fait le terme ici en n moins le terme en n plus 1, et ben en fait, ils s'annulent les uns les autres quand tu les sommes. Voilà. Donc c'est ça le télescopage. Ouais, ça s'appelle un télescopage. Ok. Non, du coup, c'est pas égal à ça. Ah oui, d'accord. C'est juste le premier moins le dernier terme. Parce que tous les termes du milieu, ils vont s'annuler les uns les autres. Il va rester ce terme moins ce terme. Donc ce serait égal à Donc ta somme ici elle est égale à 2U0 sur W0. 2 U. Ouais. C'est celui-là le terme. W0 Ouais. Moins le dernier terme. moins Je sais pas si t'as compris bien le. UN. Enfin, le dernier thème, ce serait grand N moins 1. Ouais, le grand N. Non, parce qu'en fait, t'es en N plus 1. T'as pris quand même moins 1, donc ça fait juste le grand N. Le grand N et W de N moins 1. Non, juste Non, le grand N pareil, parce que là on fait 2 Ouais. grand N moins 1 plus 2, donc c'est 2. Ok, donc cette somme-là, elle est égale à ça. Donc maintenant, tu as juste à trouver la limite de ce terme-là. Ah, alors la limite de ce terme-là. Parce que toi, je te rappelle, tu veux la limite de la somme de base. Ah, du coup, ce serait la limite de ça. Bah là, on a techniquement ça. Oui, donc ça fait 0. Donc là, ça fait 0. Ok, donc tu as juste à calculer 2U0. Alors de U0. U0. Alors U. Alors 0. Calcule U0 et calcule W0 et t'as fini. U0 égale à l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de t carré cos de 2 fois 0 t dt. Et W0 serait égal. W, on a dit qu'il y a quoi déjà? W0, tu te souviens pas de la formule, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de 2n, enfin cosinus puissance 2n de t. Sinus puissance 2n. Donc du coup 2 fois 0 Ouais, 2 fois 0 de t. de t grand t dt. Voilà, donc calcul W0, U0. Alors U0 ici, alors cos puissance 0, ça fait cosinus de 1, donc du coup en fait 0 serait égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2, c'est t carré. Ouais, c'est ça. Et W0, Et W0, ça donne. ça donne 0 en fait. Non. Non, ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1. Ouais, ça fait quoi? 1, bah ce serait. On va essayer de calculer manuellement. Ouais, vas-y. Vas-y, passe. Je vais passer ça, tac tac tac. Alors, je vais poser. On pose
je vais poser G de T, tel que G de T égale T carré. Et on pose du coup grand G. de C'est la T. primitive. Ouais. Grand G de T. La primitive de ça serait T cube sur 3. Ouais. Et je vais faire de même avec ça. Avec Ok. ça, du coup, on pose H de T. Pourquoi pas. H de T égale 1. Et on pose du coup sa primitive. On pose grand H de T égale T. Donc du coup, U de 0, ça me donne l'inté. Donc du coup, marqué entre crochets Ouais. T cube sur Sur 3 de 0 appuyé sur 2. Et W0 peut marquer entre crochets T 0 appuyé sur 2. Ok. Or, ça, W0 en 0, ça s'annule. Mhm. Et moi, appuyé sur 2. Ouais, parfait. Et ça, du coup, en pi sur 2, donc là, en 0, la même, ça s'annule. En pi sur 2, donc du coup, ça me donne pi sur 2, tout au cube, Mhm. sur 3. Et ça, c'est égal à, du coup, pi cube sur 2 cube, ça fait 8 Ouais, tu peux laisser 8 fois 3. sur 3. 8 fois 3, tu mets. Ah ouais, Du coup, ça simplifie. 8 fois 3, donc du coup, ça donne. Laisse comme ça, laisse comme ça. T'inquiète, t'en auras pour la suite, ça va simplifier. Et donc, du coup, Du coup, tu veux calculer quel terme? celui-là. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, bah, du coup, c'est la limite en fait. Ouais, la limite, c'est 2U0 sur W0. Donc, finis de calculer 2U0 sur W0. Alors, 2 U0 sur W0, Ouais. c'est égal. Alors, 2 fois pi cube sur 24 sur W0, donc du coup pi sur 2. Ok. Ça, c'est égal à 2 pi cube sur 24 sur pi sur 2. Maintenant, on sait que diviser par un quotient, dans notre quotient, c'est multiplié par son inverse. Ouais. Donc du coup, ça me donne 2 pi cube sur 24 fois 2 sur Sur pi pi, égale à 4 pi cube sur 2 pi carré. Et là, je peux simplifier. Non, pas 2 pi carré. 24 pi. Ah oui, j'ai confondu mon 4 et mon pi. Ouais, non, 24 pi. 24. Ouais, super. Et je peux simplifier, ce qui donne pi cube sur 6 pi. Et je peux encore simplifier, donc ce qui donne pi carré sur 6. Ok, super. Je sais pas ce qu'on va le montrer en plus. Si, c'est ça. C'est exactement ça. On voulait Donc, démontrer du que coup, ça la tient. limite, Tu peux écrire au milieu plutôt. je vais l'écrire Où tu sur veux. rouge. Tiens. Donc, du coup, la limite de quand grand N tend vers plus l'infini, Ouais. finalement, c'est égal à pi carré sur 6. C'est ça. De la somme. Donc c'est pour ça que j'avais écrit tout à l'heure la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini. Donc voilà, t'as vu les sommes infinies. Voilà. J'espère que t'as bien aimé. J'ai kiffé, hein. Il y avait beaucoup d'étapes quand même. Après j'ai admis la formule là. Ouais. Parce que... Ça va prendre trop de temps, c'est bon. Ouais, ça allait prendre trop de temps. Ouais, Mais en parce soi, elle se démontre, hein. C'est pas très compliqué. Faut juste... Être à l'aise sur le changement de variable. Ouais, c'est ça, c'est que des changements de variables et du calcul. Il y avait beaucoup de calculs dans ce truc-là, mais voilà. Ouais. Mais c'est bien que tu avais vu l'intégration par partie avec Louis au stage du coup. Ouais. Ok, c'est très bien si vous l'expliquez. Bah, trop bien. C'est cool, en plus, c'est tout ce que je voulais, des suites, de l'intégrale. Ouais, j'avais vu suite intégrale. Je n'ai pas fait de LM, Il n'y a pas de souci. mais je pouvais pas tout faire en même temps. Ouais, tu pouvais pas tout faire en même temps. Mais ça, c'est un truc de prépa du coup. Ah, j'ai démontré un truc de prépa là. Ouais, c'est un truc assez basique en première année de prépa. Voilà. On le fait tous les intégrales de Wallis. Enfin, de base, on fait juste l'intégrale de Wallis et après l'extension sur la somme. Ça s'appelle le problème de Bâle, la somme la somme de l'inverse des carrés de n égale 1 jusqu'à plus l'infini. C'est un problème qui a longtemps pas été résolu, qui est pas si facile à résoudre.
assez étonnant en plus qu'on trouve pi alors qu'on fait juste la somme. Genre Ouais, on c'est fait vrai. 1 sur 1. Alors, tu vois, Plus j'avais un pensé qu'il y sur- aurait pi dans la somme, quoi. Ouais. Moi, je pensais que ça allait tendre peut-être aller vers 0, 1. Ouais, non. Non, jamais. Non, ça tend vers pi, c'est extrêmement bizarre parce que pi c'est un truc qui est géométrique un peu. Ouais. Pourtant on fait juste la somme, on fait 1 plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus 1 Ouais. sur 4. Et au final t'obtiens pi. Voilà. Ça serait sur YouTube ou sur Je le sais site pas. du stage? Aucune idée. On va faire la promo. Tu veux faire la promo? Ouais. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Si comme moi, tu veux progresser de zinzin en maths et faire des cols de prépa alors que tu es à peine en terminale ou en première, vas-y. Je te conseille vraiment de t'abonner à ce compte sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur toutes les plateformes qu'on a en fait. Et je te conseille vivement de t'inscrire au stage 20 en maths par Maxime Lim, qui est vraiment le meilleur stage de France. En terminale, vraiment, j'ai commencé vraiment, j'étais à 11. Là, à la fin du premier trimestre, je suis passé de 11 à 15,5. Et après, au deuxième trimestre, je suis passé de 15,5 à 20. Vraiment, meilleur stage de France, il n'y a rien à dire. Inscrivez-vous.